BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 24, on est de retour dans 60 minutes business. Bon, on voulait dire un mot de ce chiffre que nous a donné l'INSEE ce matin, qui n'est pas rassurant. Pas vraiment surprenant, mais pas vraiment rassurant quand même. L'INSEE nous dit qu'au premier trimestre, vous avez eu en France, alors des emplois créés dans le secteur privé. 66 000 créations nettes dans le secteur privé. Ouais, c'est bien, sauf qu'au trimestre précédent, on était à 106 000. On va parler quelques instants avec Sylvain Bersager qui est avec nous au téléphone. Bonjour Sylvain, bienvenue. Bonjour. Économiste au cabinet de conseil Asterès et au think tank BSI Economics. Ouais, on a la confirmation que malheureusement, ça y est, la machine est peut-être en train de se gripper cette fois, Sylvain. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, aujourd'hui ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a un ralentissement des créations d'emplois, comme vous l'avez dit, 66 000 créations nettes d'emplois, c'est un bon chiffre, mais c'est 2 fois moins qu'au trimestre précédent. Ah oui. Cependant, je trouve que ce chiffre est plutôt positif, parce que sur le premier trimestre, on a une croissance zéro, et malgré cette croissance zéro, il y a quand même 66 000 créations d'emplois. Donc c'est vrai qu'il y a un ralentissement, ça c'est si on voit le verre à moitié vide, mais si on voit le verre à moitié plein, et je pense que c'est plutôt cette optique qu'il faut adopter, eh bien, il y a quand même des créations d'emplois, des dizaines de milliers de créations d'emplois. C'est une hausse de 0,3% de l'emploi privé, malgré une croissance zéro. Donc, ça veut dire que l'emploi garde malgré tout une certaine dynamique, malgré les vents contraires sur la croissance. Est-ce que ça veut dire que... Alors, la question que je pourrais vous poser, c'est jusqu'à quand, Sylvain ? Est-ce que ça veut dire qu'on bénéficie encore du rattrapage post-Covid ? Dans quelle mesure ils ne sont pas un peu artificiels, ces chiffres, malgré tout, Sylvain, quand même Je pense qu'il peut y avoir un décalage entre le freinage sur la croissance et les créations d'emplois, puisque s'il y a un ralentissement d'activité, ce n'est pas dès la semaine ou dès les 15 jours suivants que les créations d'emplois ralentissent. Il peut y avoir quelques mois de décalage. Et donc, c'est vrai que là-dessus, je suis un peu d'accord avec vous. Les trimestres prochains risquent d'être beaucoup plus difficiles. On risque d'avoir une stagnation de l'emploi, peut-être même quelques destructions d'emplois par moment. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un très fort rebond après la crise du Covid, qui commence à s'essouffler et qui va probablement continuer sur cette dynamique d'essoufflement dans les trimestres à venir. Oui, et d'ailleurs, vraiment sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, mais il y a un signe qui est intéressant, c'est que ça commence à coincer un peu sur l'intérim, qui est souvent un signe avant-coureur de l'évolution du marché du travail, Sylvain. Ça aussi, il faut le noter quand même. C'est vrai, l'intérim a été en petite contraction. Je nuancerai un petit peu en disant qu'elle avait vraiment beaucoup augmenté dans les trimestres précédents. Donc il y a peut-être aussi un petit effet de balancement. Donc je surinterpréterai pas ce chiffre, mais vous avez raison. C'est un signe avant-coureur qu'il faut regarder et qui peut indiquer effectivement qu'on est sur un retournement de tendance et que la dynamique très forte sur l'emploi qu'on a connue depuis un an est sûrement en train de s'arrêter. Merci beaucoup Sylvain, merci d'avoir été avec nous quelques instants ce midi sur BFM Business. Sylvain Bersager, donc économiste au cabinet de conseil Asterès, économiste au think tank BSI Economics. Merci beaucoup Sylvain d'avoir été avec nous sur BFM Business.